Et moi, j'avais toujours voulu être à la fois entrepreneur, parce que être entrepreneur, c'est être libre, c'est aussi un métier de créateur. Moi, je dis souvent que les entrepreneurs sont aussi des artistes. Hein, développer une entreprise, quoi, tous ceux que vous avez pu voir, c'est aussi un peu des artistes. Il faut avoir de l'imagination, s'intéresser à son produit, imaginer comment il va pouvoir se développer. C'est assez artistique, la création d'entreprise, je trouve. Et puis j'avais toujours été intéressé par les médias. J'ai eu beaucoup de chance. En 1975, j'avais donc 14 ans, mon père avait acheté un livre qui s'appelait 20 ans ça suffit, qui était l'histoire d'Europe 1 écrite par le directeur de l'époque, qui s'était fait virer par les politiques en 1975, par Jacques Chirac en l'occurrence, parce qu'il trouvait que Europe 1 persiflait trop. Et Europe 1 était une radio qui émettait depuis l'extérieur de la France, puisqu'il y avait le monopole, mais comme ça ne suffisait pas, elle était quand même contrôlée par l'État français à travers une filiale qui s'appelait la Sophie-Rad. J'ai lu ce livre à l'été 75 et je me suis dit, tiens, je serais journaliste Europe 1. J'avais l'impression que c'était Tintin, les aventures de Tintin tous les jours, Europe 1, et ça me plaisait beaucoup. Et j'avais aussi envie d'être entrepreneur. Et donc voilà, en mélangeant les deux, je suis rentré dans cette radio en essayant d'aider à son développement. Et puis j'ai fait un stage de longue durée à Europe 1 à la fin de mon MBA ici. Et puis comme c'était dans la FM que ça se passait, je suis rentré à Énergie comme directeur général, pas tout de suite, directeur du réseau, qui était un métier fantastique, parce que je m'occupais de racheter plein de radios en France pour les transformer en stations énergie, sous forme de franchise. Puis on a aussi très vite racheté des radios. Et c'était super, parce que je voyageais tous les jours. Le matin, j'étais à Paris. L'après-midi, je prenais l'avion et j'avais une deuxième journée. Je revenais le soir à 22 heures ou à 23 heures. Et j'étais très jeune, hein, j'avais 24 ans. Et à 24 ans, finalement, je me suis retrouvé avec la rapidité du développement, mais un peu comme ça existe aujourd'hui dans l'univers d'Internet, à diriger 200, 300 personnes, avec peu d'expérience. Donc c'était très stressant, je dormais assez peu la nuit, mais c'était extrêmement formateur.